Hello everyone. Thank you for Bonjour attending à the District tous, 7030 merci 7020 pour votre ClubRunner présence Essentials training. My pour name's cette Omar. formation We're sur going to just ClubRunner. give Je about m'appelle 2 minutes, Omar. maybe 1 or 2 minutes to get all the On va attendees passer in the 2-3 training, minutes and we'll à begin attendre que tout le promptly, monde I'm soit going to say, présent in a minute here. So et on va 11:02 commencer dans une or minute. 12:02 your time. Thank you again for joining us today. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Okay, and I do see the attendees number has sort of settled, so let's go ahead and get started. Hello everyone, my name is Alors nous allons Omar. I'm joined commencer. by Bonjour à tous, Robin, je my m'appelle co-host. Omar I et am j'ai a product Robin avec specialist at moi. ClubRunner. I'm close to 4 years Je at this point. travaille Robin pour is a newer team ClubRunner. member, still in his first 6 Robin est months, but nouveau we'll have you dans guys l'équipe. ask your questions during the N'hésitez training pas using à the poser vos Q&A questions box. pendant la Robin will be présentation, monitoring those questions, dans and we'll also have a Q&A les session questions-réponses closer to the et end on of the aura une training in about an partie hour and 50 questions-réponses à la minutes. fin Let's go de ahead la and take a look présentation at dans the topics that we'll be 1h15. covering for Voilà the les training. sujets que nous allons aborder So here are our aujourd'hui. topics to be covered. Donc First voilà, things first is we're going to log into our nous club allons level website. nous We're going to connecter also au log site into web our ClubRunner district level au website niveau du and club see et au how niveau du access district on the district is et voir granted comment to les your club accès sont executives. donnés Once I quickly show you guys how you par le get your access district on aux the district responsables de votre website, club. we're going to go back into the club version to On va check retourner on dans la how version access on the club club level is assigned, pour voir le as well niveau as give you d'accès guys a pour le brief club overview of également. each module in ClubRunner. On va I'm vous not montrer able les to spend différentes all the time I'd like to showing you guys all the settings façons. or features that you can for each module, so I'm just going to keep it brief and give you Je vais guys an essayer d'être aussi overview bref que for possible pour que vous bulletin, ayez une event, vision and the custom page live d'ensemble. designer, but closer to the end of the training when we're in the Q&A session, I'll also show you guys our knowledge Et base vers la with fin de la more recorded présentation, webinars that you can view je vous for montrerai bulletins, comment events, avoir and accès au live webinaire, designs. par exemple. Okay, so bear with me here. I'm going to go ahead and Donc, pull up our demonstration club je vais account commencer here. à mettre la présentation. Okay, and you guys should see my demonstration club Donc, vous account devriez here. We're at the voir Rotary Club la of démonstration pour Greentown. un club. On To est dans get le Rotary Club de started, I'm going to Greentown. log Pour into the club commencer, website, and to do that, I'm just going to click this member login il faut link at the cliquer top sur right. Membres, So tout en my haut à droite. demonstration's user's Donc, name on met is son Charles Hampton. So I'm just going nom to enter that username in and et password. mot de passe. Before I log in, I do want to mention, if for any reason you do not know Si vous your ne connaissez username or pas your votre password, you can open up this member login identifiant, page on your club website or vous your pouvez voir district sur le website, site de and votre then click club ou sur any of le these site 3 de votre links to district recover your login information. pour Let me arriver just à quickly show obtenir vos you what informations. that would look like. So I'm going to click Voilà à quoi ça Forgot ressemblerait si username. vous deviez chercher. On this Donc, j'ai retrieve login oublié mon information form, you identifiant. can enter your On vous username, demande de your rentrer your votre last nom de name, famille and your email et votre address. adresse And the email. next step would be to click this blue submit button. Once Et you ensuite, click vous submit, demandez an email will be sent to your email un address with your email qu'on vous username enverra and a link avec to reset your votre password. So identifiant once you et un reset your lien pour password, you remettre can en come place back to this votre login mot de form passe. and log in. Okay, let's go ahead and go back Donc, to on the y va, member on login retourne page. So I'm just going to go back à to la the home page page and click member login. en cliquant And we're going sur to log Membres. in now. So I'm going to press, Donc type in voilà, my j'ai mis mon password identifiant, and je mets then mon click mot de this blue passe. login button. Okay, so once logged in, On it appuie doesn't sur le look bouton much bleu. different from when we pulled Donc up the ensuite, ça website. ressemble un The petit peu à la main page qu'on avait difference tout à is l'heure. now La I plus see grande member différence, c'est area qu'on instead voit of member login membre dans la with my zone user's name and a et avec mon login. nom. So I can click member area to enter our Donc, club's je peux member cliquer area. sur Let's go ahead and membre just de la click that. zone. So here we are. Donc Charles voilà, is set as a site administrator for the account, so I have access je to suis all of these considéré comme tools. So administrateur, how donc would you j'ai get access tous ces on the outils à district website? disposition. It would Mais be au niveau done du in this district, organization ce club sera dans executives and directors organisation. list. But Et before vous we voyez la liste des go to add directeurs. Charles as an executive so he has access, let me show you what the district website looks like for Charles. Voilà à quoi For the assigned ressemblerait access. le So in my site du second browser district, tab, par I contre. pulled up the district Donc for the voilà la Rotary version Club of district Greentown. pour le Rotary And Club de just to refresh, Greentown. it should remember that I am logged in. So I'm going to Et go si ahead je and click this rafraîchis, little refresh icon. And as soon as I do it, the browser recognizes that I logged into my club website. le logiciel So it reconnaît que makes je me me suis log connecté into sur the district le website. site du I'm just going to click club. member area Donc, to go c'est la même into the chose pour le district's
pour So here la we page are. district. We'll note that the Donc dashboard voilà, that I see on on voit the que c'est district pas is exactement le really même slimmed tableau de down. bord. I'm just sort of a member on the district and Là, je don't suis have juste much membre access du other than to district. edit my own J'ai pas beaucoup profile. d'accès, sauf To test éditer my mon access, profil. really, once Pour you're tester listed mon as an accès, executive, all of the une tools fois you need are in this For Clubs que tab. vous So I'm êtes going to click rentré, For vous avez Clubs, simplement but we besoin can de cliquer see sur many of pour the les items clubs. here are grayed out for Charles. Et vous voyez If que la I plupart click des Define Club Executives, onglets sont grisés. Et si on clique if sur I click Define Executives, Club Executives, we're brought to this on trouve le Executives and nom Directors page where we can des see Charles is directeurs. not listed and I'm Et vous not voyez able que to Charles n'est pas delete là information or edit et je information ne or peux pas any éditer of that. d'informations. So let's go ahead and assign Charles the treasurer position. And Donc on once va I do that, m'attribuer Charles will have access le just rôle de like Peter, trésorier. John, and Cyril Et là, to j'aurai manage accès, all comme of these Peter et items John, in the For Clubs tab. pour gérer So I'm going to click home tous to les sort onglets. of leave the district Donc member je clique area. sur I'm going to go back to our Accueil. club website tab. So I'm just going to click Je this first retourne tab in au my browser. site We're du back club. in the Rotary Club of Greentown. Donc là, c'est le And I'm going to click Rotary Club de Organization, Greentown. Et je then clique sur Executives and Organisation Directors in the gray bar just below. So et we're Directeur effectively getting Charles access to manage his own club at the pour district donner by l'accès. assigning him an executive and director position. Your district membership editors are also able to update your Vous executives pouvez and faire directors ça list. et les gens au And niveau du our team district can peuvent faire ça assist aussi. with confirmation Et from the notre district équipe peut aussi vous administrators aider or avec la district confirmation du coordinators, district, and we bien can get your sûr. position entered so you Et on peut also have rentrer votre access. rôle pour que vous So ayez quickly, accès to get aussi. access, I'm Donc just pour going to avoir click l'accès, the link for the je treasurer clique sur position, Edit, then select Charles from je this name sélectionne le drop-down. membre There he is. And then I'm going to et click on this trouve orange save. Charles et je clique. Okay. So now that Charles is set as an Donc maintenant que executive, this Charles means est increased directeur, access on the club website. ça va donner Clubs accès use au club niveau du access club. levels. We did this for the district. So On a now fait if ça I pour go le back district. to my district website, I'm just going to Donc go si to je that retourne second au tab and site click. And now if I click member area, let's just make sure du I'm going to log district, out si je vais and then sur log back in to zone make de sure my membre, access je vais me changes are applied. So I'm just going to déconnecter, me log back in again. reconnecter. Donc, je me reconnecte. There we are, and we're logging Voilà. into the district. I've clicked login. Et là, We je are suis dans le logged in. site I'm du going to click district. member Je area, clique sur membre de la zone. and I'm now in the Et member area. maintenant, If I click the four clubs si tab, je we clique should have sur access to pour more les clubs, tools, and we do. So on now a I've accès à clicked four plus clubs. d'outils. I'm able to review my Donc maintenant, membership je list. peux voir la liste I'm des able to make membres. changes to the Je peux faire des executives, edit changements club dans la liste information, des review the directeurs, RI integration éditer settings, l'information and du so on. club, A bunch of etc., reports etc. and archives for changes. But if I go to define club Et si je executives that we vais pulled up earlier, à la liste I'm des now able to directeurs, add more je positions peux to my club ajouter plus de executives and personnes directors, as well as edit, clear, et and je peux delete positions. éditer, So just to quickly show you, modifier I can just ou add, supprimer. say, a board Je peux ajouter director. So I'm going to select other un and then just add responsable de then board comité director, and now I can add another member to the et je peux ajouter executives un autre list. membre Okay. à la liste. So along with the treasurer position that grants access, president, Avec president-elect, le fait que je sois secretary, trésorier, il y a le executive secretary, président-élect, all of le these kinds of secrétaire. positions grant access to the four clubs tab, Tous ces so you can statuts ont manage your club's accès information on the district website. So if you're ever à ce struggling tableau. with getting Donc, access si to vous manage avez your du mal club pour l'accès on the district website, au pull niveau up du the site club du executives and district, directors list allez and sur make la sure liste you are des assigned to directeurs at et least one faites of en these sorte, positions: vérifiez du moins que votre president, nom fait president-elect, partie treasurer, de la secretary, liste. executive secretary, even a Rotary Foundation and Sergeant at Arms has access to the four Même clubs le tab sergent on at the arms district. a accès. Okay, so while we're here, I just want to quickly show Donc, you tant how qu'on you est can là, manage je veux your vous montrer members, comment vous and then we're pouvez going to go gérer vos back membres into the club et version. ensuite on va retourner So à la if you want version to club. add a member or Donc, si vous terminate voulez a ajouter member, un membre all you'd ou have to enlever do un is membre, click Four vous Clubs in cliquez the sur top blue pour bar, les clubs then tout en haut, membership list in the gray ensuite bar la just liste below. effective. Okay, and this will take you to your active members list. Et là, ça va vous montrer la From liste this active de list, vos you membres. can add a member by Et clicking dans this cette liste, orange vous pouvez Add New ajouter Member un button, membre en or cliquant you sur can le bouton terminate a member orange, by ou vous clicking the pouvez enlever Change un Status membre link en for cliquant sur director. le changer le Let's do that statut. for John Corporal here. I'm just going to click On va le faire Change pour Status, John, là, ici. and On change le here we can statut. choose the first option, terminate Et là, on peut membership, choisir or le premier terminate a statut. member. Okay, so I'm going to leave Arrêter this page. I'm not going to go through actually terminating the member, and I do have a lot more content I'd like to go over, l'accès pour but ce membre. just to quickly summarize it for you, in your district, for Donc, clubs dans in the votre top blue district, bar, pour les then clubs, membership list in the ensuite gray la bar liste below,
effectif. Et avec cette page, vous pouvez ajouter un membre ou enlever un membre. Vous pouvez mettre à jour vos informations sur les clubs avec cet onglet. Donc voilà les deux options que vous avez. Vous pouvez changer vos directeurs aussi. Une fois que vous êtes vraiment listé en tant que directeur, vous pouvez accéder à tous ces outils. Donc là, ça suffit pour la démonstration sur, au niveau du district. Je vais fermer ce site et on va regarder au niveau du club. Donc, voilà la liste sur le site du club. Voilà la première page qu'on voit. Donc, on clique sur Admin et Admin juste en dessous. Et voilà ce que vous verrez typiquement quand vous accédez à votre site club. Vous pouvez peut-être avoir un autre tableau de bord. Moi, je peux voir tous les autres tableaux de bord à tous les niveaux. Donc, si on vous a donné un niveau exécutif, vous allez voir ce tableau de bord. Donc, je vous ai montré comment aller sur le district, comment est-ce qu'on accède au niveau du club, où est-ce que vous verrez vos niveaux d'accessibilité. Dès que vous vous connectez sur le club, vous allez voir ce petit carré rouge où vous pouvez éditer votre profil. Vous cliquez dessus. Voilà le profil de Charles. Et pour le niveau du club, vous allez sur Settings. Et si vous descendez, vous voyez le niveau d'accès pour le club. Et ce niveau-là donne accès à tous les outils dans la version club. Donc, on va commencer avec certains modules pour que vous ayez une vision globale de tout. Donc, d'abord, vous voyez Admin. C'est là que vous allez trouver votre tableau de bord administration, les informations. Vous avez aussi ClubRunner Mobile. Il y a une application pour ça. Je clique dessus. Vous avez Admin, puis aller au ClubRunner Mobile. Quand on clique dessus, vous voyez la page où vous pouvez voir une vidéo pour ouvrir l'application sur votre téléphone, voir les membres sur votre club, sur votre district, avoir les informations sur votre téléphone, voir tous les événements, les histoires, les événements du district. Donc, regardez un petit peu cette application. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'accès complet pour avoir accès à cette application. Donc, Admin, ClubRunner Mobile, et vous avez l'application. Vous pouvez l'avoir sur Google Play ou sur App Store. Donc, regardez cette application pour savoir qui rejoint votre club, quelles sont les choses à venir. Tout est là dans l'application. Et la vidéo vous donne une vision d'ensemble de l'application. On a aussi l'aide, les webinaires avec la liste des webinaires. Les contacts pour demander de l'aide aussi, et la communauté. Et tant que je parle de l'aide et des webinaires, je vais vous montrer la hotline. Donc, sur ClubRunner Support, vous pouvez nous contacter en cliquant sur Contact. Vous avez aussi des vidéos et des webinaires et des articles.
Tout ça, c'est sur clubrunnersupport.com aussi. Donc, vous pouvez taper ClubRunner Support et tomber dessus ou nous contacter directement avec le bouton tout en haut à droite. Retournons à notre zone membre. On va regarder les autres onglets. My ClubRunner, c'est pour que vos membres puissent voir leur propre profil, leur présence, les comités dont ils font partie, les membres du club, les documents. Je ne vais pas m'étaler sur cet onglet, parce que c'est en général ce que les membres vont regarder pour avoir des informations. Mais regardez toutes ces options dans My ClubRunner. Ensuite, vous avez la communication. C'est pour les emails. Donc, si vous avez besoin d'envoyer un email à vos membres de club, vous devez simplement vous connecter, cliquer sur communication et ensuite service email. Donc voilà, on a la page de communication du club. Donc si je veux envoyer un email à mon effectif, j'ai juste à cliquer sur le bouton orange pour composer un nouveau message. Et ensuite, voilà ce que vous verrez. Vous pouvez sélectionner les gens qui vont recevoir le mail. Ou alors, vous pouvez cliquer sur le petit plus pour ouvrir ce menu et sélectionner ce que vous voulez, par exemple les membres actifs ou les membres honoraires. Vous pouvez descendre dans les sous-groupes et vous pouvez aussi sélectionner des individus en cliquant sur Augmenter. Donc, vous avez la liste des actifs et là, vous avez les gens, les individus pour voir qui est inclus dans l'email et on peut en enlever un ou le remettre pour l'inclure dans le mail. Si pour une raison quelconque, on ne peut pas sélectionner quelqu'un, on voit la raison pour laquelle on ne peut pas. Par exemple, Chuck, on n'a pas l'adresse email pour ce membre, donc on ne peut pas le sélectionner. Donc, il faut ouvrir le profil de Chuck, l'éditer et entrer son adresse mail. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on sélectionnerait les récipiendaires de l'email. Donc, vous mettez l'objet. Et là, je descends. S'il y a des modèles pour votre club, vous pouvez l'utiliser. Le texte est juste en bas. Et vous pouvez rentrer les titres des récipiendaires, nom de famille, prénom. Donc, si je veux dire cher avec le prénom, vous cliquez sur ce menu, vous sélectionnez prénom et ça va être entré automatiquement. Donc, je descends et ensuite, si je veux rajouter le nom du club, je mets mon curseur où il faut. Et ensuite, je vais sur le menu du compte et ensuite, je choisis le nom complet du compte, par exemple, et ça va rajouter. Donc, quand on envoie cet email, ça dira cher, ensuite le prénom du récipiendaire et ensuite le nom de la compte, le Rotary Club de Greentown, par exemple. On peut aussi commencer à taper dans le mail. Donc, rejoignez-nous pour le 14 avril. Et ensuite, on descend. Si vous voulez rajouter des fichiers ou des pièces jointes, vous sélectionnez les fichiers et vous les téléchargez. Et vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez rajouter, image ou document.
Et ensuite, on clique sur ouvrir et on peut le rajouter. Je vais l'enlever. Voilà. Il y a une limite de 6 mégabytes. Donc, vous pouvez avoir 2 ou 3 pièces jointes. C'est pas mal d'espace. On peut rajouter aussi des liens dans l'email. Pendant que je parle de liens, je vais remonter et disons que je veux rajouter un événement qui est sur notre site Internet. Donc, je peux cliquer ici pour vous inscrire pour la chasse aux œufs de Pâques. Je n'ai qu'à surligner et cliquer sur lien. Je clique dessus. Ensuite, on a une petite boîte pour le lien. Et là, je rentre l'URL. Et vous pouvez mettre des emails sur votre site Internet. Donc, si je veux mettre l'événement dans mon mail, je clique sur événements. Et la deuxième option, pour les événements à venir, je choisis l'événement qui est concerné. Just to conserve time for our webinar. But once I go and publish it, it will appear here in the upcoming events. But we can link this barbecue and fundraiser and then click this. On peut mettre l'histoire du barbecue, mais normalement ça aurait dû être la recherche des œufs, mais je n'avais pas encore publié. Donc voilà. Donc à ce moment-là, votre lien est en relation avec l'information sur le site Internet. Donc, ensuite, on descend. Ensuite, vous pouvez rajouter une liste de récipiendaires. Donc, les gens qui reçoivent le mail peuvent voir qui d'autre l'a reçu. Et vous pouvez aussi cliquer sur « Me mettre dans cet email ». Vous aurez une copie quand il sera envoyé. Et ensuite, soit vous pouvez l'envoyer maintenant, soit vous le planifiez pour que ce soit envoyé plus tard. Donc, si on laisse envoyer maintenant, vous n'avez qu'à cliquer sur envoyer. Si on clique sur planning, on utilise un calendrier et un horaire. Donc là, je vous montre comment ça peut être fait. Donc, je sélectionne planning, je clique sur le calendrier, je choisis une date et le mois. Je peux me bouger au mois suivant et choisir le 7 février. Et ensuite, pour l'heure, je dis que c'est 9 heures. Donc, je rentre 9 heures. Donc, ça met l'heure actuelle. Je transforme. Et voilà. Vous pouvez aussi utiliser ces flèches pour changer le temps. Et vous pouvez remonter, que ce soit jusqu'à 10 heures. Faire comme vous voulez. Je trouve que taper directement l'horaire est plus simple. Et ensuite, on peut envoyer. Donc, on envoie. C'est prévu pour être envoyé à 18 personnes. On dit OK. Et là, vous avez le mail qui est prévu pour le 7 février à 10h30. We should come back to the scheduled email and include the correct event link. And we'll do that once we get through the bulletin and invoices. So let's go ahead and move on. Donc, on va continuer avec la présence. Pour voir la présence à vos réunions, vous devez simplement créer une réunion. Et une fois que la réunion est créée, vous l'ouvrez et vous pouvez mettre une croix là où, à côté des noms des gens qui étaient présents. Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer la réunion. Donc, on clique sur présence, réunion, et vous voyez toutes les réunions du club. Ceux qui sont verts, on a déjà pris la présence et c'est fermé. Donc, vous voyez globalement la présence. La réunion du 26 janvier n'est pas fermée, donc les statistiques ne sont pas encore remontées. Vous pouvez ouvrir et refermer des réunions, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer rapidement que quand vous rajoutez une réunion, vous cliquez sur la date de la réunion. Ça vous en mettra à cette page.
pour vous montrer comment c'est calculé pour la présence. Je ne vais pas détailler pour ça, mais il y a un webinaire sur la présence où on passe beaucoup de temps là-dessus et on vous donnera le lien pour aller faire cette formation dans un mail. Donc, vous voyez la liste des membres actifs, vous voyez que Eddie est venu, Lee est venu, et vous avez simplement à sauvegarder après. Donc, les statistiques sont mises à jour. Vous pouvez fermer cette réunion, et comme ça, ce sera enregistré. On vous demande si vous voulez vraiment fermer cette réunion. Oui. Ça prend un peu de temps pour fermer. Et là, voilà, on le voit en vert maintenant, parce qu'il est fermé. Toutes nos réunions sont fermées et tout va dans le rapport sur la gauche. Donc, regardez ClubRunner Support sur la présence, parce que je ne vais pas dire tous les détails aujourd'hui. Donc, on va sur Bulletin. Donc, je clique sur Bulletin. Et ensuite, vous voyez en dessous, gérer les bulletins. Voilà ce que vous verrez quand vous l'ouvrez pour la première fois. Bonjour Charles. Si vous descendez, vous voyez les différents bulletins de votre club et les archives. Les bulletins qui sont actifs sont ceux sur lesquels vous pouvez toujours travailler. Ceux qui sont archivés sont gelés. Si vous utilisez les événements à venir, ça va générer les événements. Si vous laissez le bulletin actif jusqu'au mois prochain, cet événement à venir mettra les événements de février au lieu de janvier. Mais si vous archivez le bulletin, cela n'arrivera pas. Je peux cliquer sur Créer bulletin pour commencer. Je peux aussi cliquer sur le bleu ou sur Voir les bulletins pour voir tous les bulletins actifs. Donc là, on voit 2 bulletins actifs. Ça n'a pas été envoyé. S'ils ont été envoyés par email, ils sont en général archivés, mais là, on peut travailler dessus. On clique sur Ouvrir pour l'éditer. Je vais commencer avec un nouveau bulletin, mais avant de créer ce bulletin, voilà où vous pouvez voir les bulletins archivés. Vous cliquez sur Bulletin, Gérer les bulletins, et ensuite, vous cliquez sur Voir. Ça nous amène ici, et ensuite, vous pouvez aller sur Archives, et là, vous voyez tous les bulletins archivés. Vous voyez un qui a été envoyé le 12 octobre, un sur le 29 juin. Vous pouvez les voir en cliquant sur cette petite flèche à droite et cliquer sur Voir. Vous cliquez sur le titre du bulletin. On va avec Voir. Donc voilà ce que ça donne avec la liste des événements à venir. Donc nous allons en créer un bulletin. Donc je suis sur la liste des bulletins archivés. Je clique sur Bulletin, Manager, Gérer les bulletins. Ensuite sur Voir pour ouvrir nos bulletins actifs. Et si je continuais là où j'en étais, je travaillerai sur le bulletin sur lequel j'ai travaillé la dernière fois. Là, on va créer un bulletin avec le bouton orange. Et de là, on peut sélectionner un modèle ou un modèle vide, c'est possible. Ou si le club a sauvegardé des modèles, vous pouvez cliquer sur « Mes modèles » et les utiliser. On va commencer complètement à zéro. Donc, on peut choisir un modèle.
Donc, vous avez quelque chose tout en longueur ou quelque chose avec un côté et une colonne principale. Donc, si vous voulez changer la présentation, vous allez dans les présentations et les propriétés. On voit ce qu'on a comme présentation, le possible. Donc, si je descends, on voit que la présentation qui est sélectionnée, c'est celle-là. Donc, on voit la section principale, le titre et la section du bas. Quand vous créez ces bulletins, essayez ceux avec des informations sur le côté ou celle qui est tout en longueur. Et si vous voulez quelque chose avec le côté, vous pouvez utiliser celui-là ou celle-ci de présentation. Donc, on va utiliser celle avec des informations sur le côté à gauche. Donc, j'ai changé la présentation. Tout le contenu qui était dans la colonne principale a été bougé sur la droite et on a de la place sur la gauche pour ajouter du contenu. Donc, ce sont des présentations. Voilà les propriétés. Là, c'est la façon dont vous donnez le titre, la date. Vous pouvez avoir plusieurs groupes aussi, seulement les membres ou général. Et si on descend, on peut aussi entrer des emails. Donc, si vous créez un bulletin, normalement, vous avez des expressions. Donc, on a donné un titre, on met la date, et on descend, et on remplace l'email, par exemple. Je veux, par exemple, que mon événement soit l'email. Je copie le texte pour l'objet. Voilà. Vous avez les options pour publier sur le site Internet. As well as this show commitments option, which would show the recipient their volunteer sign-up list, events they've registered to, any meeting responsibilities they've signed up for. And you'll see the commitment section if I scroll all the way to the bottom of our bulletin. Si on descend, on peut voir la partie pour les engagements, ceux pour qu'on s'est inscrit, etc. Ça ne nous montre pas les choses en tant que créateur de l'email, mais si vous voulez mettre des choses auxquelles ils se sont inscrits, ils verront, mais vous ne verrez pas. Vous pouvez faire en sorte que le bulletin soit accessible aux visiteurs ou seulement aux membres. Donc, les membres pourront voir votre bulletin s'ils se connectent. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder. Et si on remonte, on voit que le titre que j'ai mis est maintenant inscrit. Ensuite, c'est les thèmes. Vous choisissez les couleurs pour votre bulletin. Dans beaucoup de clubs Rotary, ils aiment bien le bleu et l'or. Donc, on va cliquer sur ça. Et ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle image sur votre bulletin. Vous pouvez utiliser un choix de banderole aussi. Vous pouvez l'utiliser ou pas. Donc, regardez les thèmes, choisissez les couleurs que vous aimez. Vous avez simplement à passer sur les différents choix. Vous cliquez dessus et ça va se mettre automatiquement avec les couleurs que vous avez choisies. Vous pouvez toujours revenir à ce que vous aviez au départ.
and then you'll see that thin blue outline again for the colors, but we can go back to the leadership compact azure and gold just by clicking it. Okay, I don't see too many differences when trying those two, but I'm sure the differences would be pronounced if I tried another one. I just know Si j'essayais a lot un of autre, Rotary on clubs like verra the beaucoup azure la and gold différence. color Et je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui aiment le bleu et l'or. content tab, and I do Ensuite, want to vous spend avez les just a bit of contenus. time on this tab because we will touch on it when we Donc, design our l'onglet website page, contenu. a live website page on the website. So first things first, I'm going to shrink down this Donc, pre-formatted widgets group by clicking it. je clique So now we'll see là-dessus all of our et je different vois le widget menu, groups, pre-formatted widgets, essentials, links, les essentiels, events, les liens, bulletin les and PR, and événements, then the custom widget groups. bulletins et Pre-formatted relations widgets are just a publiques. quick way Et of getting donc, vous voyez des choses qui text sont or a button préformatées. or an image in your bulletin. Donc, Let's si vous do avez the une image with caption image one. So dans to votre get the bulletin, widget into my bulletin, I'm just donc going là, to je veux hold que ça this se down place and then dans mon drag the bulletin, widget je into le anywhere I déplace see drop et in je le here, mets or I can drop it above or below any où je other veux. newsletter, or sorry, widget, pardon me. So we don't see a drop here where it says the Rotary Clubs of Kingsbridge. Donc, But on I ne peut pas can le just mettre là, hover par over exemple, my mais je new widget peux here, and then passer either move my cursor là, slowly up to drop it et là, je above, le lève un peu or et je le mets slowly au-dessus down to ou drop it en below. dessous. I'd like it in this banner bullet section. I'm going to drop it above the Donc club là, je vais name, le which mettre should au-dessus du nom correctly du be the club. Rotary Club of Donc, Greentown. So there we are, donc, the image with caption widget voilà is in, but l'image. there's no image in there. Il n'y How a do pas we get an image d'image. in? Comment All on we fait have to pour do is hover over mettre une this image? On clique pencil sur icon, and le it'll bring up crayon. the club's image Ça va library. montrer So la I'm librairie currently des over images, la in the photothèque, Charles Images subfolder. So this is Charles's own et vous folder descendez dans un created des in the fichiers. library. You will typically be brought to My Images. So Donc, this is vous what irez you à will Mes normally see. images, If you'd et like to voilà ce que create vous your own voyez. subfolder, Si vous voulez all you créer have to votre do is propre right-click My dossier, Images, vous click cliquez New sur Droit, subfolder, vous enter ouvrez in un the nouveau title of the dossier, subfolder, vous and entrez then le click nom de ce OK. dossier et And vous then mettez you'd have OK. a similar folder Et like ensuite, vous Charles's aurez le was même in your type club's de image dossier library. From avec votre here, you just need to photothèque. double-click an image from the Donc, vous library devez juste to add it to double-cliquer your sur widget. une image If you'd pour like to add your l'ajouter. own images, so say you Si don't vous voulez see an mettre votre image in the propre image, library si vous ne yet, voyez pas votre image all dans you la have to do photothèque, is go to the top vous of the allez library tout en haut, and click this green upload button. vous So I'm going to go cliquez ahead and click sur upload, Télécharger, and you on guys should see télécharge, my file explorer. So et these are vous the files voyez on my les computer. dossiers All I qu'il y a have to sur do to mon upload ordinateur. that file is click it once and Donc, then je click open. clique simplement I just want to sur ce share que a je veux handy tip. rajouter et je If clique you sur Ouvrir. say, if you have Si vous multiple images to sélectionnez, upload si to vous your avez besoin de library, plusieurs you images can à mettre, click your first vous image, pouvez hold cliquer sur la down the première Shift key image, on your keyboard, tenir and then select the Shift last image, and et it'll cliquer sur la automatically dernière select image et ça va images in sélectionner between. les trois. You can also click the first Vous image that pouvez you'd aussi like cliquer to sur la première upload, image and que then vous hold voulez down the télécharger Control key on your et keyboard tenir for CTRL Mac users, the Command key, pour ceux and qui ont then Mac select other images et sélectionner without d'autres selecting the images images in between. So now I've got these sans three images sélectionner celles selected qui sont au without milieu. these other Donc là, j'ai images sélectionné trois also selected. images So I'm going to click open to et upload them to the j'ouvre library. et je les télécharge dans la photothèque. And I do see it is working to upload the images here. Je vois que c'est en train de les télécharger. It's taking just a bit longer than I'm expecting. It should have already moved on to uploading the Ça second prend un one. petit peu de There temps, we voilà, are. pour la And it should deuxième. move on to the third one as well. It could be that it's Et ça seeing va I'm prendre la uploading duplicate troisième. images and trying to make sure I'm not duplicating them. If it takes much longer, I'm going to just refresh it because I do see we have about 45 more minutes we can spend in the tutorials. It is loading for me. I'm going to try to Donc ça switch out of this télécharge. folder and Je then vais back to sortir de it ce to get those dossier images. So I'm just et going to go down revenir. elsewhere Je vais cliquer ailleurs and then back to Charles's images. et je retourne aux images This is de definitely Charles. unexpected behavior. There we go. So it has Voilà. loaded them, and we do see Donc ça these les a four copies téléchargés. of those images I uploaded. All I have to do is double-click an Tout ce image. que je dois faire, There c'est it is. It's double-cliquer now in our dessus image et with ça se caption met widget. dans le bulletin. To edit the caption in that widget, I just have to hover over Pour type éditer caption la and then click légende, the same je clique sur le pencil petit icon, and then I can highlight the text I'd crayon like to replace and say, et je peux remplacer join le us texte. for the Easter egg hunt. Et là, je mets rejoignez-nous pour la chasse aux There œufs we de are. I'm Pâques. just going to go ahead and highlight that text Donc, and then je click the middle align button. And now it's nice surligne and ce middle aligned texte just below et je our le new mets banner picture. en I do want dessous to de la mention nouvelle image. these drop here boxes will not appear when you go to send the bulletin email. They'll just sort of be hidden Cette when sending that fenêtre où email, on so you voit don't have déposer to fill in ici ne sera pas dans everywhere l'email it que says vous allez drop envoyer. here.
Vous ne devez pas tout remplir si vous ne voulez pas. Donc ensuite, je continue avec les essentiels. Il y a beaucoup de fonctions intéressantes. Je vais enlever le bandeau là. Donc je le ferme. Et ensuite, on peut ajouter des choses différentes. Donc si je veux qu'il y ait les informations sur la réunion de mon club, je prends celui-là, je le bouge, je le déplace, je le mets où je veux. Je le lâche et voilà les informations. On peut aussi mettre les listes des directeurs. Donc voilà, on a la liste qui se met en dessous. On voit que Charles est là, le trésorier qu'on a mis sur le site du club. On peut aussi mettre les informations sur votre site internet. Donc pour les bulletins, vous pouvez copier les informations et les rajouter. Et ça va dans la colonne principale, donc plutôt en haut, juste en dessous de la photo, et vous voyez les histoires de notre bulletin. Pour ce qui est préformé, on va, et là on édite avec le crayon, mais pour les essentiels, beaucoup ont une petite flèche à la place du crayon. Là, ça va vous emmener à l'endroit pour lequel vous avez mis les informations. Donc, je clique dessus, sur Histoire, et je tombe sur les histoires pour ce que nous venons d'ajouter. Donc, on rajoute ajouter l'histoire. Et quand je fais ça, ça va m'amener à cette page avec tout l'historique des sites internet qui ont été créés dans le passé. Et ensuite, j'ai juste à cliquer ce que vous voulez inclure dans le bulletin et vous cliquez sur le bouton orange. Donc là, on retourne sur les titres des histoires et voilà les 4 qu'on a sélectionnés. Si je clique sur OK encore, on va les voir dans notre bulletin. Ça rallonge un petit peu parce qu'il y a une vidéo qui est comprise. Les vidéos ne marchent pas dans les emails, donc je vais cacher ça. Parce que là, le bulletin est un peu plus large. La plupart des emails, parce que sinon, si ça déborde, ils ne verront pas tout ce qu'il y a dans le mail. Donc, on va cacher cette vidéo. Je vais aller tout en haut. Je clique sur cette petite roue. Ça, c'est les propriétés. On clique dessus. Donc voilà, on peut donner un autre titre. Les histoires de Greentown. Et une fois que j'ai sauvegardé, ce sera remplacé par ce que je viens de mettre. Ce que je veux, c'est descendre. Avec les titres, je vais décocher le contenu pour que l'histoire montre que la description brève. Donc si je descends, on peut aussi avoir montré plus d'informations dans l'histoire. Si on clique, ça amènera la personne à voir l'histoire sur votre site internet. Donc, mettez simplement brève description, ne pas montrer le contenu et utiliser voir plus. Donc là, on sauvegarde.
the widget's title update, and we'll see that read more link is still part of the story. So let's go ahead, click this orange Donc, on save clique button. sur le bouton There it is. orange So pour now we see sauvegarder. Et voilà, Greentown maintenant, Stories on at voit the top. Greentown Stories The tout en haut. length of the stories is reduced. It's fixed the margins. La and we longueur de still l'histoire have est that read réduite. more link. Et on a When somebody toujours clicks that read voir more link, plus. they're taken to the story on your Comme ça, ils club's pourront aller website. voir plus d'informations So along with meeting sur le information, site. executives and directors, Donc, en plus bulletin des stories, informations sur la you know, a réunion, lot of la clubs liste like to des use photo directeurs, il y a des albums, clubs qui aiment birthdays and utiliser anniversaries les and albums presidents, photos, but we're les gonna move on. anniversaires et So I'm présidents. gonna click Donc, je Essentials to bring it continue. down. Donc, essentiel. Excuse me. Ensuite, nous We avons have this links les group. You liens, can add just où on a peut bunch of different ajouter links un to certain your nombre de liens bulletin. au bulletin. So when you actually go to add a links widget, you would Donc, just quand use vous the same rajoutez function, un click and lien, drag it, vous and place it utilisez wherever on the bulletin. le drag and Then you would drop use the outbound arrow pour le icon mettre sur le to bulletin edit the links. Okay? et I'm not ensuite gonna la spend petite too much flèche time on this pour because ajouter you les can liens. also add links to anywhere there's a text box. What do I mean by that? Well, I showed you guys how to add a link to an email. It's Je the vous ai montré same comment ajouter un in lien text à un box email et là, widgets. c'est la même So say chose. I typed in the text, join us for the Easter egg hunt. Donc, j'ai I mis can le just titre, highlight that text, je le then surligne, click the same link je editor clique tool we clicked in the sur email page. lien, And comme dans la here I page can pour use les that emails, et same là, je link peux type mettre l'URL drop-down to link them to avec the le document menu or an event flyer that we've pour mettre un uploaded, document, un or the événement, event un registration flyer. page itself. So we have that link type event, and then I can On choose clique the sur event name. événement Again, et I là, won't je choisis accomplish the l'événement Easter egg hunt event, but once we do, it would also appear in this upcoming events list. et là, ça Now, apparaît. I'll just select barbecue and fundraiser, then click OK. And now we've saved the link to join us for Easter egg hunt. Et So là, you on don't a have mis to use a le links lien. widget. Donc, vous n'avez pas You besoin can d'utiliser just les liens use sur the le text côté. box widget from your Vous pouvez pre-formatted simplement le widgets, faire highlight directement the sur text, le and then bulletin enter the link. en Links are surlignant always more static, where le it just sort titre. of lists the links. You don't have a way to add more content to those links like images. So I prefer just using a pre-formatted widget, like a text-only widget, and then start writing in those links, get them linked up, and then you can include images and other content in that text box widget. Okay, next Si on continue, events. on a les If I événements. open up events, we have Donc, three si different j'ouvre les widgets. événements, vous All avez of these 3 tend to be choix. pretty frequently used, Ils sont especially souvent speakers and utilisés, upcoming surtout events. If I scroll down, les événements we can add à upcoming venir. events just On peut le below our rajouter executive. So I'm just going to move my cursor slowly juste down, en dessous then let go of the cursor. de la Here's liste our des upcoming directeurs. events list with Vous Greentown voyez Barbecue toute la and liste des événements à fundraisers, as well venir. as a bunch of club meetings that have On been voit le created. barbecue, des If we réunions have de any club. upcoming speakers, this bulletin Si on a des speakers widget would présentations start to à venir, display des them as well. conférences, I'm going to place it vous pouvez les above the rajouter. upcoming Je events vais le mettre widget. au-dessus des événements à Just let venir. go. So our Voilà. speakers widget is Donc, configured to display past speakers. ça va So that's montrer why we les see Jimmy anciens Roper on présentateurs. first. But if we had speakers coming up, Mais they si on would a appear des in an upcoming intervenants speakers qui viennent, section ils seront closer dans to the top of this la widget. partie Okay, intervenants next is bulletin NPR. dans You can include the à bulletin venir. editor's contact form. It's an Vous anonymous pouvez contact form, so whoever sélectionner le clicks it bulletin wants to see et your email address. relations publiques. You can include that. You can include bulletin On subscribe, peut which will add the inclure les viewer to your informations. bulletin subscribers contact group. Okay, let's add it. Let's add it to our widget. Normally, these two typically go at the bottom of En your général, ces bulletin. So I can go deux-là bulletin vont en subscribe. bas Let's have it du go in the bulletin. bottom section. So I'm just Donc, going on to le met place it là en above bas that footer. And then I'm also going to move in the editor pour just que les below gens puissent subscribe for the s'inscrire au bulletin. bulletin Oh, it looks like we need et to avec set le a nom bulletin de editor. l'éditeur. We can do that from the properties here. Là, So il I'm faut going to mettre go son ahead and nom, click donc on peut aller dans properties. And Propriétés. here is our editor name. Et là, I'm going on to a le enter nom de Charles. l'éditeur There et is on my met user. I'm going to click OK and then le nom press de the Charles orange et on save clique sur button. Sauvegarder. And I'm just going to refresh the bulletin designer. It should prompt the bulletin editor Et là, widget si up. je rafraîchis, ça va mettre le Here nom we are. So I've refreshed the de designer, l'éditeur. and Voilà. bulletin editor now shows Charles Donc là, as the maintenant, on voit editor. bien Charles And comme let's say éditeur. that's enough for now. We also have these Et il y a custom aussi widgets. Custom widgets work very similar des to choses à... pre-formatted widgets. They're really just a text box that you can add links to. Les deux derniers, c'est pour des textes que vous pouvez faire comme vous voulez. I'm hoping we have some extra time at the end of the webinar. Mais j'espère qu'on aura un peu de temps à la fin du webinaire pour vous dire comment mettre de la vidéo en utilisant ces deux options. Donc, on va terminer avec le bulletin. Donc, j'ai fini pour la démonstration pour faire un bulletin. Ensuite, vous irez à
aperçu. Vous voyez un aperçu de ce que ça a donné. Tout ce qu'on a rajouté est là. Voilà. Et ensuite, pour envoyer, il y a simplement à cliquer sur suivant ou envoyer. Et ça va ressembler à la page qu'on avait pour envoyer les emails. Vous pouvez cliquer sur les membres actifs ou sur les groupes à contacter. Vous cliquez sur le plus. Donc, vous sélectionnez et vous sélectionnez ceux qui vont recevoir l'email. Et vous verrez qu'il y a plus de personnes qui vont recevoir. Voilà. Ça, ce sont les récipiendaires. Là, sur la droite, c'est la propriété, donc le titre de l'email. Je vous conseille de cliquer sur oui pour archiver. Si ce n'est pas cliqué par défaut, quand un bulletin est archivé, les événements à venir et les présentateurs seront gelés. Et si on le laisse actif en février, ça va se mettre à jour. Mais si vous archivez, ça ne va pas se mettre à jour. Donc, après avoir envoyé, ce sera archivé. Là, si vous voulez une copie du bulletin que vous envoyez, vous cliquez oui ou non. Et ensuite, est-ce qu'on veut avoir une réponse? Est-ce que cette réponse sera à la personne qui l'a créée? Vous pouvez aussi cliquer sur Custom pour éditer. Donc, vous mettez le nom de l'adresse email de votre club, par exemple, si vous ne voulez pas que ce soit vous, que les réponses soient adressées. Et vous remplissez le nom et l'email. Et voilà. Donc, si quelqu'un clique sur répondre, ça ira à cette adresse. Ensuite, vous pouvez envoyer tout de suite ou planifier ou l'envoyer à vous-même sans archiver le bulletin. Donc, vous cliquez sur le bouton orange et vous cliquez sur OK. Et ça confirme que ça va être archivé. Donc, voilà. Donc, si vous retournez à bulletin, gérer les bulletins, vous pouvez cliquer sur voir les bulletins pour voir la liste des bulletins actifs. Et vous devriez voir ce bulletin qu'on a créé dans les bulletins archivés. Le voilà. Si je clique sur le menu à droite, on va sur voir. Vous verrez le bulletin. Je peux Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà l'événement qui est enregistré pour les inscriptions. Donc là, la date est passée, mais vous avez la possibilité de vous inscrire comme volontaire pour cet événement. Donc, quand ils cliquent sur s'inscrire, ils vont tomber sur cette page-là. Et quand vous allez sur les histoires, vous cliquez sur en savoir plus, on clique dessus et on voit l'histoire complète sur le site internet. Tout en haut, c'est le résumé de l'histoire et ensuite le contenu avec la vidéo que j'avais cachée et on peut l'utiliser là, on peut la voir cette vidéo à ce moment-là. Donc là, on va fermer tout ça. À partir de cette page de bulletin, vous pouvez aussi envoyer les statistiques. Pour voir les statistiques des emails, si ça a été bien reçu ou si ça n'a pas été reçu. Donc ensuite, nous avons les contacts. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir contact, gérer les contacts. Et là, vous pouvez ajouter plus de contacts, les sélectionner
quand vous sélectionnez des emails, des invitations, des bulletins. Ensuite, on a effectif. Je ne vais pas passer le temps là-dessus. On a vu comment rajouter des membres ou les enlever sur le site du district avec l'onglet pour les clubs. Et sur la version club, c'est effectif. Et pour trouver les informations, c'est dans organisation, la liste des directeurs, les comités. Donc, ensuite, vous avez intégration Rotary International. Je suis désolé que je ne puisse pas passer plus de temps sur tous les onglets. On a des séminaires juste pour certains de ces onglets. Donc, on est sur organisation, facturation pour créer une nouvelle facture. On clique sur créer une nouvelle facture. On nous demande la description de la facture. Donc, par exemple, les cotisations pour le deuxième. Pour la deuxième partie de l'année, vous pouvez rajouter une date. 30 avril, par exemple. Ensuite, on peut mettre un commentaire pour la facture qui y aura dans le mail qu'on va envoyer aux membres. Donc, la facture pour les cotisations. Je vois que le temps passe vite, donc je vais accélérer un petit peu. Donc, voilà pour la facture. Vous devez entrer les informations de la facture. Donc, on ajoute des éléments. On va dire que la première chose, c'est les cotisations de membres. Disons que chaque membre doit payer $50. Normalement, c'est une fois par personne, mais si vous devez le faire 2 fois, vous cliquez sur 2 fois pour la quantité. Et là, tout le monde aura la quantité demandée à $50, donc avec $100 par personne. Vous pouvez sélectionner ou enlever certains membres qui ont déjà payé, par exemple. Vous pouvez changer le prix pour un individu particulier, parce que Mickey, par exemple, a déjà payé une partie le mois dernier, donc je mets 35 pour Mickey. Et là, on voit que pour tout le monde, ça reste à $100, mais pour Mickey, c'est 70, parce qu'on a changé le chiffre individuel. Donc, si je descends, vous verrez les membres honoraires, ensuite différents types de membres actifs et les anciens membres également. Et si on remonte, vous avez l'onglet pour modifier les choses. Donc là, vous sauvegardez et vous pouvez ajouter d'autres éléments. Donc, j'en rajoute un autre. Et là, on va dire que c'est les réunions avec repas. Et là, ça va être $25. Et que tout le monde a commandé 4 repas. Et donc là, on voit que c'est $25. Et disons que Charles a seulement eu 2 repas. On met 2 pour la quantité et ça change. Le total est mis à jour. Donc, vous pouvez faire ces changements pour un seul membre. Ensuite, on sauvegarde. Donc, on a les 2 parties qu'on a remplies pour les cotisations et pour les repas. Donc, dès que vous générez ces factures, ça va faire partie des rapports pour les membres. Donc, si on clique là-dessus,
Ça va vous montrer chaque membre et ce qu'ils ont commandé. Donc, vous voyez, pour chacun des membres, vous voyez qu'il y a 2, 4. Et si je vois Charles, par exemple, il a seulement eu 2 repas. Donc, vous voyez, c'est 25 $. Et pour Mickey, on voit que c'est seulement 35 $, alors que les autres ont 50 $ pour la cotisation. Donc, on retourne à notre page principale en cliquant sur Retourner, Revenir. On clique sur Générer la facture. L'étape suivante, c'est de les envoyer par mail ou de les imprimer. Or at least applies the bill to the member account statements. It would be saved in the open status until you click Generate Invoices. Il faut cliquer sur Générer une facture. Et c'est à ce moment-là, le statut est fermé parce que ça a été envoyé aux membres. Ensuite, pour envoyer le mail, vous cliquez sur Voir les factures individuelles. So I do see it is loading the invoices. There we are. And here to email the Donc, ça envoie les factures et vous pouvez sélectionner tous. Ça sélectionne tout le monde et vous pouvez cliquer sur Email, les factures sélectionnées. Et si certains n'ont pas les adresses mail correspondantes, ça c'est noté. Vous pouvez sélectionner en PDF et partager avec les membres. Donc, si on clique sur Email, ça va envoyer l'email. J'ai cliqué sur Email et ça nous amène à cette page. Voilà la facture qui est en train d'attendre d'être envoyée. Ça le fait dans l'espace de 5 minutes. Mais vous pouvez revenir à cette page d'archives pour voir l'état, le statut de votre envoi. Donc, quand on clique sur Statistiques, voilà ce que ça donne. Après avoir envoyé un email, vous pouvez le faire pour les emails ou pour les bulletins et aussi pour les factures, comme vous voyez. Vous voyez ce qui a été ouvert, ce qui a été réceptionné et ce qui n'est pas passé. Donc, ce qui est important de regarder, c'est la deuxième option. On voit que ça a été vraiment reçu. Donc, ça a été envoyé à un certain nombre de membres. They will appear with a drop status until the email issue is resolved. Et pour certains qui ont des problèmes pour recevoir les emails, on voit que ça a été envoyé, mais pas forcément ouvert. Et il y en a qui n'ont pas fonctionné et l'envoi refusé. Et si je clique dessus, je verrai la raison pour laquelle l'email n'a pas été reçu. Vous pouvez aussi trouver ces raisons dans Communication et ensuite gérer les mails bloqués. Vous pouvez les débloquer et renvoyer le mail à cette personne. Et donc, je vais rester là. Je vais continuer avec website, which we'll come back to for the custom page, reports. Definitely check out all of these different types of reports. I don't have the time to là, on peut regarder les bilans. Et là, on va sur les événements et sur la planification d'événements. Vous pouvez créer des événements en ligne, comme on a créé l'événement de barbecue. On a aussi la chasse aux œufs de Pâques. Donc là, pour créer un nouvel événement, vous cliquez sur Créer un nouvel événement. Vous mettez son nom, son code. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ceux qu'on a déjà créés. Donc, par exemple, la chasse aux œufs.
Ça vous amène à cette page. Si on clique sur éditer les détails, ça ressemble à cette page de création d'événements. J'avais rempli ça à l'avance. Donc, je dois mettre l'événement actif et sauvegarder en bas de la page. Donc, on a mis tous les détails, son lieu, c'est actif. Et ensuite, vous devez l'inscription. Donc là, on clique sur les options d'inscription. Donc, ouvrir cet événement pour inscription. Début de l'événement et fin de l'événement. Donc, on pousse un petit peu la date jusqu'au 13 avril. Ensuite, est-ce qu'il y a un coût? Oui, 50 $. On peut aussi accorder l'inscription au public ou les membres à inscrire leurs invités et que les gens reçoivent une information quand ils se sont inscrits, un mail. Et on peut aussi demander à ce que seuls les membres puissent mettre des commentaires. Et vous pouvez mettre un message que vous voulez rajouter qui soit inclus à cet email de confirmation pour l'événement. Donc, regardez pour les paiements. Donc, vous avez une partie bilan et inscription. Vous pouvez aussi associer des volontaires, des bénévoles à l'événement. Donc, vous avez les membres peuvent s'inscrire, les bénévoles peuvent s'inscrire. Et ensuite, le paiement, vous pouvez envoyer une invitation. Changeons le prix là. Donc, on clique sur changer le paiement. Et si on descend, on voit qu'on peut changer le prix. Donc, non, ce n'était pas 50, c'était 55. Et là, il faut changer la description aussi en utilisant éditer les détails. Et ensuite, vous avez la devise. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez mettre l'option dollar américain ou le dollar canadien. Si vous ne voyez pas votre devise, envoyez-nous un email à clubrunnersupport.com en disant que vous ne voyez pas la devise de votre pays. Et on pourra la rajouter, mais en gros, vous pouvez vous débrouiller avec dollar. Ensuite, vous avez la méthode de paiement. Vous pouvez sélectionner une méthode de paiement en tant que méthode de paiement. Les membres, les visiteurs pourront payer en ligne avec une carte de crédit pour les événements. Ça marche aussi avec les factures qu'on envoyait et pour les dons également. Là, vous avez dons tout en haut et ce module de dons a besoin d'une méthode de paiement aussi pour que vous puissiez accepter des dons en ligne. Et ensuite, vous avez ces deux options. Est-ce qu'on demande à ce que ce soit payé pour être inscrit ou si vous ne le souhaitez pas, vous cliquez sur non. Et aussi, vous pouvez accepter les paiements par chèque, vous cliquez oui et vous mettrez les informations pour le chèque. Donc, c'est tout ce que je peux passer comme temps sur les événements. Je veux passer au tuto suivant. Donc, l'événement est mis en place. On va voir la page du flyer. Donc, on va sur Accueil. Je vais ouvrir événements et calendrier. Je vais à calendrier dans le menu. Et sur la page du calendrier de janvier, je vais jusqu'à avril. Et je ne vois pas où est l'événement. Voilà. Attendez, il y a un petit problème. Je vais vérifier quelque chose.
And here's our Easter egg hunt event. I'm just going to open it. Voilà l'événement, j'ouvre. Does seem to be good. I'm just going to check the registration options. Opened. Yep. That's the registration. So it should be online. I'm just going to check the details page here. Edit details. Code active. I'm sorry, I skimmed over this. I thought I had prepared it all. J'étais allé trop vite. Donc voilà, il faut cliquer sur montrer l'événement sur la page d'accueil. Voilà pour le bulletin et pour le calendrier. Donc c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Donc il faut cliquer sur oui pour le voir sur le site internet. Quand vous créez l'événement la première fois, vous n'oublierez pas de cliquer sur oui. Donc j'ai cliqué dessus, je retourne à la page principale, on va sur le calendrier et on cherche sur le calendrier, je vais à avril et le voilà. Donc voilà le prix qu'on avait mis, les membres, les invités, les bénévoles. Et les détails, on a rajouté l'adresse sur une carte Google. Donc, si vous rentrez simplement l'adresse, Google va mettre l'adresse. Donc voilà comment vous pouvez mettre en place un événement. Et là, la page qu'on va créer, on va sur site internet et ensuite sur accueil. Donc, si vous avez le meilleur accès, vous avez accès aussi pour changer votre page de site internet. Donc, si vous êtes un dirigeant dans votre club, vous aurez cet accès. Vous allez sur le site internet, accueil, et vous créez la page. Vous pouvez voir les pages qui sont déjà disponibles. Là, on voit les pages. Toutes les pages sont là et on va créer quelque chose qui ressemble au flyer pour la chasse aux œufs. Donc, je crée une nouvelle page. Vicky, I do have about 3 minutes and I'm going to run through this custom page designer tutorial. So I'm on choosing a template very similar to je choisis I'm going to start from a blank template. So I'm going to click blank and then click this orange un modèle. Je clique celui-là. J'appuie sur le bouton orange. Donc, en général, je vais sur propriété, je mets un titre. Donc, flyer pour la chasse aux œufs. I am making little typos in my haste here. The permalink of the page is the URL of the page. Voilà l'URL de la page une fois qu'on l'a publié. For now, it's event flyer Easter egg hunt April. You can also have a page tab title appear. On peut rajouter un titre, comme si ça, pour que ça apparaisse dans l'onglet. Vous pouvez donner l'accès seulement à vos membres ou le laisser public. Là, je laisse public. Je clique sur orange, le bouton orange, pour sauvegarder. Voilà, c'est sauvegardé. Si je rafraîchis, voilà l'information. J'enlève ce carré et je vais sur cette option pour mettre une image en haut. Et là, je peux mettre une présentation. Je choisis celui avec les informations sur la gauche et ça a bougé l'image dans la colonne principale. Je peux bouger ces images en utilisant les petits points que vous avez sur la gauche. Vous cliquez et vous bougez. Et j'utilise les images qu'on avait sauvegardées tout à l'heure. Voilà l'image. Je mets du texte. Cliquez ici pour vous inscrire à la chasse aux œufs. Et là, je mets le lien. Je mets événement. Et là, on a le bon événement. On clique.
Voilà. Donc, le texte est lié au lien. Et là, pareil, vous choisissez événement, vous mettez le lien, vous mettez l'événement et vous cliquez pour avoir le lien derrière l'image. Vous pouvez mettre plus de liens avec tout ce qui est préformaté. Donc, on va mettre nos directeurs du club, l'information du club, tout en haut. Et si vous voulez rajouter un document, vous pouvez le faire dans l'événement. Avec ce qui est préformaté, vous pouvez utiliser par exemple ce nom texte, vous le mettez là, et vous pouvez dire que ça s'appelle les documents reliés à l'événement. Augmenter la police du titre. Ensuite, la carte du lieu, le flyer et nos sponsors. Donc, vous pouvez télécharger tous ces documents dans la liste de vos documents et revenir à votre flyer, surligner ce que vous voudrez rajouter et rajouter le lien. Et vous utilisez document à ce moment-là. Et si vous cliquez sur le deuxième menu, vous voyez tous les documents qui ont été téléchargés, comme le logo, comme le PDF du ClubRunner. Donc, j'ai presque fini. Et on va passer aux questions-réponses dans quelques minutes. Donc, on publie tout ça. C'est sur le site internet, mais c'est lié nul à rien. Donc, on va aller sur le menu navigation. On clique sur la flèche. Ça vous amène à la page menu. Et là, sur événements et calendrier, vous avez un menu et vous allez la mettre dans événements flyer. Pour rajouter le titre du flyer et on va changer le lien à page. Et là, vous trouvez celle sur laquelle on a travaillé et là, on sauvegarde. Et ensuite, la dernière étape, c'est publier le menu. Donc, on publie le menu. Maintenant, c'est fait. Il y a juste à cliquer sur Accueil. Et vous voyez dans les événements, vous voyez dans les flyers, vous avez notre flyer qu'on vient de créer. On clique dessus. The full width section is having this extra white space. If we use the dynamic carousel widget, that would stretch across. But Et vous pouvez bien sûr utiliser un carrousel si besoin. Ici, on clique sur le lien pour aller à la page d'inscription. C'est cette page que nous avons construite tout à l'heure. Et si je descends un peu plus, vous avez les informations sur les réunions du club, la liste des directeurs et les deux liens qu'on a rajoutés avec les événements pour les documents. Si on clique sur les liens, ça tombe sur les documents. Donc voilà le PDF dont on a parlé tout à l'heure. Et là, sur le flyer, c'est un document que j'ai mis. Mais vous pouvez rajouter vos propres documents et les lier à la page. Et voilà pour le contenu de cette formation aujourd'hui. Je pense que votre district a un sondage pour vous. Donc, répondez aux questions et ensuite, j'aurai Robin qui va partager les questions qui ont été posées pendant la formation. Donc, on va attendre 2-3 minutes pour compléter le sondage. C'est important pour le district et pour notre équipe.
Je vois que vous avez accès au sondage, là. Donc, je vais attendre quelques minutes pour que vous puissiez répondre aux questions. Okay, I will just hold off until about half of you guys have filled out the poll. We're almost there, so just another minute or so, and then we'll go on to Encore your quelques questions. minutes et ensuite on va passer à vos questions. Selected some for me to answer live, so I'm going to start with those ones, and you guys can continue to submit your questions. We'll do our best to get through all of N'hésitez them. pas à And poser I am happy to des stick around an questions. extra 5 or 10 minutes if the district would like to answer more questions. So we can go till Ça ne me dérange pas de rester quelques minutes de plus si vous avez besoin de réponses à d'autres questions. Donc, je pense qu'il y a la moitié des participants qui ont complété le sondage, donc on va passer aux questions. Donc, la première question qui a été sélectionnée. Donc, ce que David demande, c'est je suis allé sur mon effectif, je suis allé sur la liste de mes membres et j'ai mis mon membre une fois. Et là, je vois qu'il y a 2 dossiers dans Rotary International. S'ils ont 2 dossiers au Rotary International, mais un seul dans votre club, c'est mieux d'envoyer les informations au Rotary International directement. Vous envoyez les 2 informations sur le membre, vous envoyez ça à l'équipe data et ils seront capables d'associer les 2 dossiers. Si vous voyez 2 dossiers dans ClubRunner, alors qu'ils n'en ont qu'un seul au Rotary International, vous verrez ça dans Rotary International Intégration. Vous les verrez sur la liste des membres actifs. La meilleure chose à faire, c'est de prendre l'identifiant original du membre rotarien et enlever la copie. Où est-ce que vous allez pour cet identifiant? Vous cliquez sur le profil d'un membre. Voilà le profil de Charles. Et si je vais sur Rotary, voilà où sera le numéro. Mon compte actuel ne vous permet pas d'avoir le chiffre, mais vous aurez accès au chiffre. Parce que là, c'est un site d'exemple. Donc, on voit le nom complet et l'identifiant. Donc, si vous voyez des doublons, c'est souvent le nom ou l'identifiant qui ne sont pas où il faut. Et ça peut être corrigé en allant sur le profil du membre ou si ça se passe au niveau du Rotary International, vous envoyez à l'équipe data. J'espère que ça répond à ta question, David. N'hésitez pas à venir vers nous, clubrunnersupport.com, ou nous contacter. Voilà, je vois 2 membres, il devrait y en avoir qu'un seul. Comment je fais? Et on vous aidera. Ensuite, est-ce que l'information partagée sur ClubRunner se met à jour sur rotary.org? Je pense que vous demandez si l'information de mise à jour, c'est au niveau du site du district ou sur le site du Rotary International. Je ne crois pas que le Rotary International ait ces informations, donc non pour le Rotary International, mais le district aura enregistré cette formation, donc vous aurez l'enregistrement, mais n'hésitez pas à utiliser clubrunner.com, clubrunnersupport.com.
Vous pouvez aller sur vidéos et webinaires et vous voyez des tutos. But if you're looking for something you can really sink your teeth into and create custom pages, create a navigation, embed a video, Ça vous aidera dans tout ce que vous voulez faire sur ClubRunner. Et vous avez aussi des formations. Voilà comment vous pouvez les trouver. On est sur clubrunner.com. Vous allez sur formation. Si vous descendez, vous verrez dans la liste, vous avez un niveau débutant pour le travail sur les sites internet ou avancé. On a énormément d'informations dans ces deux webinaires. Ils durent un peu plus d'une heure chacun. Donc, préparez le café pour les suivre et puis de quoi prendre des notes. Nous avons aussi des formations pour les directeurs de comité sur les sites internet, rajouter des membres, transférer des membres, etc. J'espère que ça répond à ta question. Je suis à disposition si vous avez d'autres questions et je serai ravi d'y répondre. Hey Omar, I think we still have 2 questions, one from David and one from Kim. Oh, thank you. I do see the Je crois qu'on a encore 2 questions. They were the same names. I was confused. Let me answer them. David asks, I've attempted the Alors sync David option, but demande, did not see where to merge 2 IDs, preserving the original number. So this is following up on, I think, the member having 2 Rotary IDs. Le membre qui a 2 informations dans Rotary International, on ne peut pas utiliser ClubRunner pour avoir ces dossiers associés. Vous devez les écrire à l'équipe data du Rotary International. Si c'est dans ClubRunner, faites en sorte qu'il y ait le bon identifiant pour le membre. Et pour le deuxième dossier, vous pouvez l'éliminer. Si c'est dans Rotary International, seulement l'équipe data peut s'en occuper. Si c'est dans ClubRunner, vous pouvez garder le premier dossier et éliminer le second. Vous pouvez le faire comme ça. On va sur le dossier de Robin, on va changer le statut. Et sur cette page, on peut cliquer sur éliminer l'effectif de l'effectif. Donc, c'est un dossier doublon. On clique sur doublon. Et ne pas envoyer ces informations au Rotary International. On ne veut pas que ce soit son dossier principal qui soit éliminé. Donc, on clique sur doublon et ne pas envoyer cette élimination au Rotary International. Et ensuite, on clique sur éliminer. Donc, il n'y aura plus qu'un seul dossier dans ClubRunner. Vérifiez bien que ce soit le bon nom, le prénom et l'identifiant. J'espère que ça répond à ta question, mais n'hésite pas à nous écrire si tu as besoin d'aide. On t'aidera si on peut, et s'il faut voir avec le Rotary International, on te donnera l'adresse pour écrire. Kim nous a demandé alors, je ne suis pas sûr de ce que tu demandes, Kim. Je crois que ce que tu cherches, c'est enlever ClubRunner du site internet de votre club. Donc, je vais voir avec l'accueil, je vais vous montrer. Vous voyez tout en haut, on a Portal ClubRunner. Ça, c'est l'adresse par défaut qu'on donne à tous les nouveaux inscrits. Si vous voulez remplacer l'adresse 9721,
vous avez deux options. Soit le club enregistre un nom de domaine et se connecte à notre service, ou demander à notre équipe d'enregistrer une adresse domaine. Juste pour vous donner un exemple, un club hors de votre district, si on va sur le club d'Akron dans l'Ohio, on a enregistré leur nom de domaine. Si je vais à l'accès, voilà, c'est encore Portal ClubRunner. Si j'essaie d'aller à cette adresse maintenant, alors qu'ils ont demandé le changement de nom de domaine, ça va remplacer l'adresse avec le nom de domaine qu'ils ont enregistré. Donc, si vous voulez changer cette adresse, le meilleur endroit pour le faire, c'est aller sur clubrunnersupport.com et vous écrivez nom de domaine et vous voyez les options. Donc, par exemple, pour demander à ce que nous fassions cette inscription, ou si vous avez déjà enregistré le domaine et vous nous le transférez, et on pourra s'en occuper. The last option is where you guys keep the domain's registration, and that would be how do I set up domain aliasing with ClubRunner. I'm going to quickly show you this article. Effectively, the process is to reach out to us with the aliasing order form or this contact us button. Say, I would like to hook up my Vous pouvez nous contacter and we can share these options with you. Pour que le nom de domaine soit lié au portail. Et là, on va vérifier certains dossiers pour que vous puissiez rentrer dans le nom de domaine. Et ensuite, une fois les vérifications faites, vous pouvez rajouter ces informations. Mais là, si vous avez une question technique comme ça, n'hésitez pas à nous écrire. On peut le faire pour vous. Ça prend à peu près 2 ou 3 jours. Jusqu'à 3 à 5 jours. Ah, Kim, oui, toutes les pages de ClubRunner sont accessibles au public. Donc, si vous êtes inscrit à ClubRunner, c'est accessible au public. Donc, j'espère que ça répond à toutes les questions. Vous pouvez créer vos propres pages pour vos membres seulement, mais toutes les pages sont accessibles au public. Donc, ce sont toutes les questions. Pour l'instant, je vais rester 2-3 minutes de plus s'il y a des demandes. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Je vais enlever ma présentation et mettre une diapo où il y a toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez contacter à l'adresse suivante. Vous pouvez aussi vous connecter à clubrunnercommunity.com. You would use your same district or club login credentials on clubrunnercommunity.com, and then you can log in and make posts or read posts about what other club administrators or users are doing with ClubRunner. Definitely check out clubrunnercommunity.com. N'hésitez pas à y aller. Et plus tôt, je vous ai parlé de l'application clubrunner.com/mobile. Et vous pouvez l'avoir sur Google et sur App Store. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous écrire à support@clubrunner.ca. On peut vous aider par mail. On a aussi un numéro de téléphone en bas de nos emails. Merci beaucoup. 30 secondes de plus. Je ne vois pas d'autres questions. Et merci encore à tous. Can you just spend 30 seconds or a minute on
packages and prices available to clubs. Thank you. Yes, certainly, Sean. Thank you for bringing that up. So if you're interested in Si vous êtes intéressé par le prix de ClubRunner, il faut aller sur la page clubrunner.ca. Voilà notre site internet. Si vous voulez voir les coûts, vous cliquez sur prix et vous voyez, ce sera pour des clubs, vous changez le nombre de membres. Donc, s'il y a 35 membres, par exemple, et vous allez voir les 3 versions possibles, Light, Standard et Admin. Et voilà, vous avez accès à tous les outils. Light, c'est pour les sites internet. Et Admin, c'est que pour la zone membre. Et si vous descendez un petit peu, vous voyez à quoi ça correspond à chaque fois. Vous cliquez dessus et vous voyez les packages de cette version-là. Et si vous voulez rajouter, par exemple, des paiements en ligne, vous les rajoutez, vous appuyez dessus, vous cliquez dessus, et ça vous emmène à une page d'information. Et vous voyez en bas, vous pouvez cliquer sur votre pays. Donc là, par exemple, si on a cliqué sur Canada, vous voyez les coûts. So in this case, Worldline charges 25 cents per transaction plus 3.25% of the transaction, and that's the cost for integrating payments. Once you guys have les coûts pour les paiements. With this apply online link, usually Bambora will get the account set up within 1 to 2 business days and then reach out to our team. So you don't have to get involved. They'll reach out to us directly and we'll connect the online payment account to your ClubRunner website. And that is another 1 to 2 business days. Et nous faisons le lien entre votre compte et le moyen de payer en ligne. Vous pouvez utiliser le module de don, l'inscription en ligne et le lien pour les paiements en ligne. Okay, and I can quickly just sort of show you the features for, say, ClubRunner Lite. So I've gone back to Et si pricing. je vous montre pour 10 membres pour la version Lite, I'm going to Lite, then Lite features, and you'll see online payment processing. vous allez voir que pour really, it's just the communication module. Vous n'avez pas le paiement en ligne pour cette version-là. Il n'y a pas les bulletins. Mais si vous voulez trouver un moyen de faire rapidement une façon de mettre vos événements en ligne ou d'envoyer des mails, donc on a quand même pas mal d'outils à disposition avec cette version. Je pense que nous avons terminé, donc je veux encore remercier tous ceux qui ont assisté à cette formation. Je vais vous montrer de nouveau les informations de contact. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation pour vos 2 districts, 70-30 et 70-20. Merci, prenez soin de vous.